Je pense que je vais arrêter mon ventilateur quand même parce que pour la vidéo ça va pas être très pratique pour s'entendre je pense. Voilà, j'ai arrêté mon ventilateur mais mamma mia, qu'est-ce qui fait chaud. Je tourne en face de ma fenêtre là dans une pièce fermée, il fait insoutenable, comment il fait lourd. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. Je les ai tous mis devant moi, là je les ai étalés, j'ai essayé de les ranger un petit peu par catégorie pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais j'en ai quand même beaucoup, j'ai une vingtaine de produits. Allez, on va commencer tout de suite sans plus attendre avec ce que j'ai terminé ce matin. On peut pas être plus rapide, je trouvais pas le mot. Bref, j'ai fini mon lait Riz Coco bio de la marque Auchan. En fait, auparavant, je prenais le lait coco de chez Alpro, que j'adore. Franchement, niveau goût, c'est le meilleur. Mais il y a un composant dedans, c'est un additif qui est très mauvais pour la santé. Alors si on le boit de temps en temps, quelquefois, c'est pas grave. Mais vu que moi, je bois ça tous les matins avec mes céréales, j'ai pas envie de me retrouver dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans avec voilà, un problème de foie ou d'intestin ou etc. J'étais partie à ma recherche, à ma nouvelle quête de mon nouveau lait coco sans cochonnerie dedans et qui est très bon pour la santé. Et celui-là, il est très bon. Alors niveau goût, il est un peu moins bon que le Alpro, mais franchement, il est très bon quand même. Et j'avais goûté le lait coco de la marque Björg, j'aime pas du tout. Après, hein, c'est les goûts et les couleurs, mais moi personnellement, le goût, j'aime pas du tout. Alors celui-là, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai toujours. Donc je rachète pas. Oh, presque. Ensuite, j'ai terminé mon huile de chez Aromazone, mon huile végétale de moutarde. Je m'en servais pour les cheveux. Soi-disant, l'huile de moutarde, comme l'huile de ricin, quand on la pose sur les racines, sur le cuir chevelu et qu'on masse, ça active la circulation du sang et donc ça active la pousse des cheveux. Bon, je peux pas vous dire si j'ai vu une grande différence. Moi, mes cheveux galèrent à pousser. Donc je sais jamais si c'est parce que je fais ma cure de fork à pile, si c'est parce que c'est l'huile de ricin, si c'est parce que c'est l'huile de moutarde. Enfin voilà, je ne vois pas un produit en particulier qui fonctionne plus qu'un autre. Mais peut-être que je la rachèterai un jour. Là en fait j'ai encore mon huile de ricin à terminer, j'ai encore d'autres produits cheveux à terminer. Donc tant que je ne termine pas les autres, je ne rachèterai pas celle-là. Mais je suis susceptible de la racheter parce que j'aime bien. Un petit peu trop fort. On va continuer dans les cheveux. Alors, j'ai terminé le shampoing, le petit olivier, beurre de karité et macadamia. Alors moi j'ai bien aimé son odeur, mon chéri a détesté l'odeur. Bon, moi j'aime bien. Là c'est pour les cheveux très secs ou frisés, donc j'avais peur qu'il me graisse les cheveux parce que moi j'ai les cheveux fins et pas vraiment très secs non plus. Mais ça va, il m'a pas graissé les cheveux. Et comme j'ai trouvé mon deuxième de la même marque mais qui est mon préféré, je pense que je me rabattrai toujours sur celui-là. Donc je l'ai bien aimé mais je pense que je le rachèterai pas. Et du coup j'ai fini aussi donc de la même marque le shampoing lait du petit olivier. Donc celui-ci c'est amande douce et crème de riz. Et celui-ci l'odeur, j'adore. Et celui-là mon chéri aime donc ça va. Et celui-là je le rachète, je le rachèterai. Oh mais à chaque fois je suis à ça. Toujours un shampoing, j'avais acheté de la marque L'Arbre Vert, c'est un shampoing micellaire. Alors il ne mousse pas, enfin il mousse mais très peu. C'était fleur de lotus et aloe vera. Bon. Niveau odeur c'est neutre. Celui-là je vous avoue que c'est plus mon chéri qui l'a terminé. Moi j'aime bien les shampoings qui moussent. Moi je suis dans la sensation sensitive, dans le toucher et puis tout ça. Donc je ne le rachèterai pas. Toujours dans les shampoings, j'avais reçu ça. Le shampoing de Léonore Grey crème aux fleurs. Je l'avais reçu dans la box Splendiste du printemps. Et donc je vous avoue que j'ai galéré à le terminer. Parce qu'en fait on pouvait l'utiliser de deux façons. Moi je l'ai toujours utilisé en shampoing. On pouvait l'utiliser en soin ou en shampoing. Mais il moussait pas beaucoup. Et l'odeur, oui ça sentait les fleurs, hein, ça sentait bon. Mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, pour le corps. Ah non, j'ai encore un dernier produit cheveux. J'avais eu un échantillon de la marque Morning Street. Et c'est un leave-in treatment. Donc c'est un leave-in, donc c'était une crème à mettre sur cheveux secs que je pouvais mettre tous les matins. Bon, je le mettais que sur mes longueurs et pointes. Bon, je ne le rachèterai pas. Oh, il est petit en plus celui-là, j'aurais pu réussir. Mais non. Pour les corps, j'avais eu
de la marque Baïja, ce lait pour le corps à l'huile de babassou et beurre de karité. Donc je l'avais eu aussi dans la box Splendiste de printemps. L'odeur, ça sentait très bon, ça sentait le fruit de la passion, vraiment. J'ai l'impression que quand je sens l'odeur, je suis au Brésil là, ça y est. Je ne rachèterai pas parce que j'ai des laits corps que je préfère les odeurs, donc je ne rachèterai pas. Mais ils sont bons, hein. Et ils fonctionnent très bien par contre. Il y a une texture, alors c'est marrant, une texture quand on l'étale, on a l'impression que ça va être tout gras. Et en fait, la crème pénètre très bien, mais elle hydrate bien. Franchement, elle est top. Oh, je pensais. Ensuite, j'avais acheté le petit olivier, donc le lait corps. Celui-ci, c'est à l'huile d'argan. Donc j'aime bien l'odeur. Il sent très bon. Je l'avais acheté parce qu'il me manquait de la crème hydratante. J'étais en rade et j'attendais ma commande de l'Ovea. Donc vous avez vu ma vidéo précédente. J'attendais ma crème pour le corps au Monoi. Donc en attendant, comme il m'en manquait, j'avais été au supermarché, j'avais acheté celle-là. Moi, c'est mis sur le nez. Elle sent bon, elle est très bien. Donc je suis susceptible de la racheter au cas où entre deux. Oh. Ensuite, bon... un gel lavant pour les mains, j'avais acheté la marque L'Arbre Vert. Amande douce et aloe vera. Alors ça, pareil, mon chéri n'a pas aimé l'odeur du tout. Donc je pense que je ne rachèterai pas. Je trouverai un autre gel lavant qui sent meilleur que celui-là. Ensuite, donc ça c'était un petit échantillon que j'avais eu de chez L'Occitane en Provence. La crème pour les mains, fleur de cerisier. Alors, L'Occitane en Provence, c'est une marque que tout le monde connaît, je suppose. Les produits fonctionnent très bien. Alors, l'odeur de fleur de cerisier, c'est pas ma crème préférée, je vous avoue. Mais elles sont bonnes. Mais je pense que je ne la rachèterai pas. J'ai des odeurs de crème pour les mains que je préfère. J'ai terminé, comme d'habitude, vous allez le voir très souvent, mon baume à lèvres de chez Leno. Senteur fraise avec les paillettes. Je rachète et je rachète. Ah, mais est-ce qu'un jour je vais réussir à en mettre au moins un dedans? Ensuite, j'ai vu, il y a un moment, j'ai galéré à le finir. Franchement, sans rire, j'ai mis au moins 1 an et demi à le finir. J'ai vu en cadeau chez Yves Rocher le gel frais défatigant hydratant, donc contour des yeux, de la gamme Hydra Végétal. Et j'ai galéré à le finir. Pourquoi? Parce que... en fait, j'ai pas de produit spécial contour des yeux. En fait, moi, quand je mets ma crème de jour ou de nuit, je m'en mets partout et je fais même mon contour des yeux. Et écoutez, les contours des yeux s'en portent bien parce que j'ai aucun problème. Le jour où je verrai que ma crème hydratante ne convient pas à mon contour des yeux, je m'achèterai une crème spéciale contour des yeux. Mais franchement, pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Donc voilà, je ne rachèterai pas spécialement. Oh, j'ai cru. J'ai fini ma lotion essentielle purifiante de la marque On the Wild Side. Donc marque que j'aime beaucoup, c'est une marque française qui utilise que des produits bio et que des produits naturels. C'est à base de plantes sauvages, tout ça. Niveau odeur, il n'y avait pas tant que ça d'odeur. Je l'utilisais matin et soir. Ma petite lotion avant ma crème hydratante, enfin avant mon sérum à l'acide hyaluronique et avant ma crème. Écoutez, elle fonctionnait très bien. Donc je l'ai terminée. Je suis susceptible de la racheter un jour, oui. C'est du verre, donc bah, au moins j'en aurais mis un dedans. Ensuite, j'ai terminé mon eau florale à la lavande de chez Sanoflore. Je la rachète tout le temps, j'aime beaucoup. C'est mon odeur préférée. J'ai essayé toutes les autres odeurs dans les lotions florales, dans les eaux florales de chez Sanoflore. Et c'est celle à la lavande, ma préférée, parce que j'adore la lavande. Donc oui, je rachèterai. Ah, mamma mia! Le déodorant de la marque L'Arbre Vert, peau sensible. Alors j'aime beaucoup, j'en cherche un sans sel d'aluminium, sans alcool. Il est très bon pour l'environnement et très bon pour la santé. 95% d'origine naturelle. Alors oui, je rachèterai. Là, j'utilise en ce moment le déodorant de chez L'Ovea au Monoi et j'adore. Mais je le rachèterai sûrement celui-là. Pas fort, trop fort. J'ai terminé de chez La Rosée Paris le sérum visage repulpant. Il y avait 4 huiles dedans. Je sais pas si le focus se fait bien parce que je filme avec mon téléphone, alors désolée. Hein. J'ai pas encore tout le matériel de pro.
C'était peau normale à sèche. Alors je vous avoue que j'ai eu du mal à le mettre sur mon visage parce que j'ai une peau mixte. J'avais trop peur que ça me donne des boutons. Donc je le mettais sur mon décolleté et mon cou. Voilà. Je prélevais les gouttes comme ça. Hop. Et voilà. Et je déposais sur mon décolleté et mon cou. Donc il y avait de l'huile d'amande douce, de l'huile de noyau de yo d'abricot, de l'huile de rose et de l'huile de sésame. Et j'avais trop peur que ça me graisse le visage. Donc je peux pas vous dire si sur le visage ça m'a repulpé le visage. Mais en tout cas sur mon décolleté et mon cou, ça a fonctionné très bien. Donc je ne le rachèterai pas. Mais c'était un bon produit quand même. Ensuite, dans la box Splendiste de printemps aussi, oui printemps, j'avais reçu de la marque Nuxe cette brume fraîcheur. En fait c'est une crème hydratante en brume. Alors c'était la première fois que je voyais ça et j'ai trouvé ça trop fun. Là par exemple, là en ce moment il fait chaud. On est dehors, on part à la plage, on sent que notre peau elle est sèche, paf on le prend dans notre sac, on fait ça. Et en plus par contre elle sent hyper bon. Elle sent les produits pour bébé. Ça sent trop bon. Donc c'est au lait végétal d'amande douce, donc c'est pour ça que ça sent trop bon. Je ne la rachèterai pas parce que moi j'ai ma crème hydratante. Je ressens pas forcément le besoin, même en période de canicule ou de grand hiver froid, de me réhydrater la peau dans la journée. Ou si je dois le faire, je le fais avec ma crème hydratante. Mais pas avec celle-là parce que les composants c'est pas top non plus. Donc je ne rachèterai pas. On arrive vers la fin, j'ai plus que 3 produits et c'est des produits make-up. Mon mascara préféré de chez Benefit, le Bad Gal Bang. Je l'ai terminé et je l'ai déjà racheté. La chance d'avoir des cils quand même longs à la base. Alors celui-là quand je le mets, les gens me demandent si je porte des faux cils ou si j'ai mis des extensions de cils. Donc pour vous dire, c'est pas celui que je porte aujourd'hui là. Mais il est magnifique. Il allonge les cils, je l'adore. J'ai terminé un rouge à lèvres de la marque Revlon et c'était la teinte Cappuccino. Donc c'était un nude, voilà, il est terminé, je sais pas si vous allez vraiment voir, un nude légèrement nacré. Je l'ai bien aimé, c'était mon chéri qui me l'avait acheté pour mon anniversaire en 2020 pendant le confinement. Et forcément tous les magasins étaient fermés, donc il a dû me trouver un cadeau comme ça. Il m'avait fait plusieurs petits cadeaux et il y avait été donc à l'époque à Carrefour, parce qu'il n'y avait que les supermarchés qui étaient ouverts pour faire nos courses. Et il avait été dans le rayon du maquillage, il m'avait pris ce rouge à lèvres là. Donc 2020 et je l'ai fini cette année, oui 3 ans. Mais en même temps j'ai tellement de rouge à lèvres, j'adore ça j'avoue, que des fois je craque et je m'en achète un et j'en ai plein. Et donc j'en ai plein à mettre, j'en ai trop à mettre et du coup je les termine longtemps après au final. Parce que j'en ai tellement et j'en mets tellement. Donc je ne le rachèterai pas mais c'est une belle couleur. Mais je le rachèterai pas parce que je sais personnellement que je vais en racheter d'autres et d'autres et d'autres à chaque fois. Donc j'adore essayer d'autres rouges à lèvres. Et le dernier produit, c'était un crayon de chez Kiko. Je sais même pas si je vais retrouver le numéro parce que tout est effacé. Il reste vraiment plus rien. J'ai essayé de le tailler jusqu'au bout. La mine est vide. Kiko Milano. Ah si, c'est le 505. Et c'était une couleur comme ça. Alors là, la caméra, elle paraît plus rosée. Enfin, ça paraît d'être un rose qui tire vers le rouge. Mais je vous assure que c'est un rose nude. Hein. Là, peut-être comme ça, vous verrez peut-être mieux. Oui, j'ai bien aimé. Je suis susceptible de le racheter. Je vous avoue que chez Kiko, j'aime bien les crayons. Ils sont pas si chers. Ils fonctionnent très bien. Et souvent, voilà, c'est 2 + 1 offert. Donc, voilà. Je suis susceptible de le racheter. J'ai rien réussi à mettre dans les paniers, à part ce que j'ai mis moi-même parce que c'était en verre. Ah non, mais arrête, ça tient pas. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais encore une fois ramasser tout ce que j'ai mis par terre. Et j'ai chaud. Mais si vous saviez comme j'ai chaud, j'ai qu'une hâte, c'est de rallumer mon ventilateur là. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous et dites-moi en commentaire s'il y a des produits que je vous ai montrés, que vous avez utilisés et que vous aimez bien ou pas, ou si vous avez d'autres produits à me proposer. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao! Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ma petite chansonnette, non? N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager ma vidéo.